Allez, hop les pilotes et bienvenue dans le paddock, le salon de l'auto de Bruxelles. Et on commence fort avec l'Alpine A290. J'aime beaucoup cette auto déjà. Bon, je vais peut-être plutôt finalement prendre autre chose qu'une Renault 5. Parce qu'en termes de gabarit et de proportion, c'est très réussi aussi ça. Arrivé à bout de 3 semaines, t'es fait oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague en vrai? Non, j'ai pas mis. Non, j'ai pas mis, monsieur le président. Ça se vend. Ça se vend. Ouais, j'ai mis. Twingo, c'est chaud. On retrouve un environnement connu, mais c'est pas la R5, c'est la Renault 4, avec un peu plus d'espace et un coffre un peu plus grand, et puis à côté un peu plus SUV pour ceux qui aiment être assis un peu plus haut. Il y a l'air d'y avoir un Tauran également sur cette version. Et cette fois nous sommes bien dans la Renault 5 avec la finition intermédiaire avec ses sièges en jeans. Et toujours évidemment le gaufrage du toit. On va essayer de gratter un essai. Je pense que ça m'irait bien comme combinaison, mais c'est sûrement un PureTech encore là-dedans. Hein. Petite Lancia Ypsilon de rallye. Ouais, à l'intérieur de la Lancia Ypsilon, avec le chargeur à induction. J'ai presque l'impression que c'est plus à mi-chemin entre le salon et la cuisine qu'une voiture en fait. C'est très particulier comme ambiance. Après on s'y sent bien. Reste à voir la fiabilité. 1200 PureTech, aïe aïe aïe. Allez, le nouveau coup de cœur du salon, la nouvelle Alfa Romeo Don't Touch 33 Stradale. On a un stand haut en couleur chez Citroën. Enfin haut et en couleur. Et la petite nouveauté chez Stellantis Leapmotor. Avec la petite C10, la petite 03 et juste à côté de Leapmotor, l'ancienne Fiat Panda devenue Pandina et la nouvelle Panda. Alors c'est peut-être une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que toutes les petites voitures citadines ont les mêmes intérieurs maintenant. C'est-à-dire un écran qui sert de compteur, un deuxième écran qui sert de navigation GPS, éventuellement un troisième pour le chauffage. Tout se ressemble. Apparemment on aime bien recycler les plastiques. C'est la nouvelle mode en 2025. Alors, si vous en avez marre de retourner vos Citroën amis à Monaco, voici la Fiat Topolino. La même, mais en italienne, plus ou moins. Sinon, il y a d'autres trucs. Et deux icônes, Espace F1 et R5 Maxi. Question à l'aventurier, tu prends quelle couleur, la Renault 5 ou la Renault 4 pour tes circuits électriques? Allez, une autre petite voiture qui est mignonne, la Inster chez Hyundai. Ça change des gros SUV. Bah, je dois dire qu'initialement je suis pas très voiture coréenne, mais entre l'essai de la i20N de Clyde et l'intérieur qui me paraît ma foi très agréable de ce Inster, je commence à apprécier Hyundai moi. Puis un truc qui me plaît bien, c'est que si on regarde le tableau de bord, eh ben on a des boutons. Alors ça n'empêche pas d'avoir un écran quand même, hein, mais je pense qu'en termes d'ergonomie, on est sur quelque chose de très bon là. Et puis l'intérieur est clair et lumineux, ça fait plaisir aussi. Le Tauran aide, mais j'aime bien en fait. Le nouveau Santa Fe, un popotin très vertical, par contre j'aime bien l'avant. A few moments later. J'aime bien l'avant, par contre il faut 10 minutes pour aller du capot au coffre tellement le véhicule est long. Un petit concept car ici. Initium. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais on va aller le voir. L'arrière me rappelle un peu les Lexus des années 2000. Et la Ioniq 9, elle, je trouve qu'elle a un petit air de Volvo Break des années 90. En plus moderne quand même, heureusement. À l'avant ça fait très Range Rover sous cet angle-ci. J'arrive pas à définir si c'est censé être un break surélevé ou un SUV rabaissé. Je vous laisse juger dans les commentaires. Et en voilà une qui arrive dans Gran Turismo 7 en cette fin de mois de janvier, mais elle est arrivée à Bruxelles avant d'arriver au Japon alors qu'elle vient de Corée. La Hyundai Ioniq 5N. Bon, celle-là je vais pas pouvoir m'installer dedans, elle est un poil trop haute pour moi. Allez, SUV, hein. Nos deux petits champions, Thierry et Martin. Quelque chose me dit que c'est une fausse voiture d'expo parce que les vitres sont opaques.
Maxime Carbone. Allez, avant d'aller sur le stand suivant, on va quand même passer vite fait chez Maxus. Ça va aller vite, il y a 3 modèles. Le pick-up Iteron 9 et les fourgonnettes. Voilà, je laisse les professionnels me dire si c'est du bon matos ou pas. L'utilitaire, c'est pas mon délire. Moi, je préfère quelque chose d'un peu plus ça. MG Seaburster. Là, je veux des portes comme ça sur Mia. Alors, je comptais pas forcément m'arrêter là-dessus, mais la MG5, 100% électrique, à partir d'à peine 27 000 €. Pour ce prix-là, vous avez un petit break des familles tranquillou, qui est plutôt élégant, qui est donc 100% électrique, et bon, c'est pas cher en vrai. Et puis en plus, c'est joli. Allez, pour tous ceux qui pensaient que Torres était un joueur de football espagnol, c'est aussi un 4x4 chez anciennement Sanyang, et qui maintenant s'appelle KGM, pardon, j'allais dire KMG. Un petit tour chez Suzuki avec une Swift multicolore, puis avec une Suzuki Fronte Deluxe. Je trouve ça marrant comme les constructeurs mettent en avant le passé glorieux de leur marque pour essayer de faire vendre des voitures récentes. On remarquera que cette petite Fronte est équipée d'un bloc 500 cm3. Nous sommes donc, c'est officiel, sur une Keiji Dosha pour les normes d'aujourd'hui. Ceci dit, à l'époque, je pense qu'avec une 500, c'était déjà considéré comme une voiture complète et que ça devait être méchamment taxé au Japon. La première européenne du stand Suzuki, le nouveau Vitara des villes. La cathédrale, le V8 américain n'est pas mort. Capri, c'est reparti, et dire que le coupé est devenu une grosse brique. Et les tapis de sol M-Sport sont décernés à Ford pour une camionnette qui est tellement grande que je dois faire 20 pas pour la faire rentrer dans le cadre. Ça doit être pour les livraisons express. Est-ce qu'il y a un moteur de Focus RS là-dedans? Non, car le carburant est l'électricité. On notera qu'on retrouve le badge M-Sport sur le Ranger aussi. Allez, je suis à présent sur le stand de la voiture de l'année avec les différentes prétendantes, le Junior, la C3, le Cupra Terramar, le Dacia Duster, la Kia EV3, le Hyundai Inster et la double gagnante Renault 5 et Alpine A290. Elle est belle. Elles sont belles. Allez, le constructeur de cœur, Mazda. Avec une première européenne, la nouvelle Mazda 6 électrique. Ah, pour moi, on est dans la continuité du constructeur avec une voiture classe et élégante. Reste à voir le prix. Sinon, pour moins cher, pour autant de classe et d'élégance, et pour beaucoup plus de plaisir encore, la réponse à toutes les questions, la Miata, avec ses nouveaux faits diurnes depuis 2024. Ah, et l'un des rares points d'intérêt chez BM, selon moi, cette année, la M5. Le gros becquet, le gros diffuseur, sur une 116. Alors, ils auraient pu mettre ça sur une M1, non? Quand même. Toyota Urban Cruiser, avec un popotin à mi-chemin entre un Suzuki et une Volkswagen. On notera qu'il est disponible en 4 roues motrices, ce qui est d'ailleurs le cas de la version exposée. L'avant, par contre, pour le coup, fait très Toyota moderne. Yangwang U9. Alors je sais pas si Bugatti doit s'inquiéter, mais les Chinois arrivent apparemment sur le créneau de la supercar / hypercar aussi. Je connais pas la fiche technique, mais en tout cas elle a de la gueule. Peut-être bientôt dans un jeu vidéo, qui sait. Allez, on est passé chez Subaru avec le nouveau Forester. On remarquera d'ailleurs que globalement Subaru semble discret. Il y a assez peu de monde sur le stand, alors qu'ils font des voitures de très bonne qualité. C'est peut-être le moyen de faire des bonnes affaires aussi, hein. Alors je suis pas un grand fan des SUV, mais le Forester je regarde quand même. On en a un à la maison. Ah, j'aime bien le côté un peu texturé en relief, c'est sympa. Des matériaux de qualité, de l'Alcantara, du cuir. Très sympa. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a moins de rangement que sur la version 2012 que mon père possède. Alors bon, on a un rangement ici assez vaste qui fait sûrement la charge à induction d'ailleurs, puisqu'on a un interrupteur pour pouvoir l'allumer. Et puis pour le reste, bah c'est tout. On a juste porte-gobelet ici et puis la petite boîte à gants centrale entre les sièges. On a la boîte à gants évidemment standard aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de rangement, que c'est moins pratique. Et puis on est en boîte automatique ou CVT sur toutes les voitures. C'est dommage.
Où est la boîte méca? Où est la passion? Où est le sport? Subaru, on veut de la WRX STI aussi. Quitte à faire une électrique pour la passer aux normes de pollution, mais voilà. C'est triste un peu quand même. Hein. Nous voilà sur le stand de Xpeng avec ça. Je vous laisse juger de ce que c'est, une voiture, un hélicoptère, un drone. Ça a quand même le carbone forgé jusqu'aux pales des rotors. J'ai envie de reprendre un célèbre youtubeur, hein. Mettez du carbone partout, ça embellit les choses. Maxime Carbone! Sinon pour les utilisateurs plus terre à terre, ils ont aussi des voitures au catalogue. Hein. P7+, la G6, la G9. Ah, les constructeurs chinois arrivent en force et en vrai certaines de leurs propositions sont quand même plutôt jolies esthétiquement. Alors reste à voir après la fiabilité et le reste, hein, mais ils commencent à faire des trucs pas moches quoi. Faut se méfier les gars, faut se méfier. Hein. Une petite autre là, la Omoda. Et un petit côté 4x4, un petit côté Jeep. Un petit côté Land Cruiser diront peut-être certains, je sais pas. Ils ont aussi un modèle un peu plus compact. Forthing cette fois-ci. Avec majoritairement du SUV. Ils savent ce qu'il faut faire pour attirer les gens. Hein. Ils font les voitures qui se vendent. Et en Europe, le gros marché, c'est le SUV. Nul doute que si un jour c'est la grosse berline qui fait son retour, c'est ça qui se vendra. De ce côté-ci, j'ai l'impression que c'est plus inspiré par Toyota et Lexus le design, hein, avec, vous voyez la calandre là. Je dis pas que c'est une calandre Lexus, mais un peu. Hein. Il y a des airs de Peugeot et de Mercedes mélangés. Alors les Chinois arrivent, par contre, ils continuent encore de copier les designers européens. En mélangeant les styles de plusieurs marques, ce qui fait des trucs particuliers, disons. Là, regardez, hop là, l'orange chinois. Du moins, quand je dis l'orange, c'est plutôt le Wrangler en fait. Alors, de nouveau, beaucoup de SUV. Hein. Ah, il y a de l'amélioration ici, c'est pas de l'électrique, c'est du 1,5 litre Turbal. De quoi peut-être attirer une clientèle qui est encore attirée par le thermique. Petite Sport Équipe 6, de nouveau avec le 1500, essence. Et puis bon, bah voilà, pour ceux qui aiment vraiment le sport et le thermique, voilà une vraie voiture les gars, une caisse américaine, Corvette, avec la Stingray C8 Cabrio, Einheit Polizei, Driver, Grenadier. Ouais je sais, j'ai déjà fait au salon de Marseille, mais bon. C'est Cassis. Retour dans l'Empire du Milieu avec Ongoy. Là ils ont fait un style Rolls, pourquoi pas. On remarquera quand même un point commun sur la plupart des stands des constructeurs chinois, c'est qu'il y a un monde fou et qu'on voit pas les bagnoles. Et j'ai un grand angle. Bon du coup, retour en Europe avec un constructeur spécial casse-dead à l'aventurier du gaming, Smart. Voilà, tu m'avais demandé s'il y avait des Smart de te les filmer, bah en voilà une. Juste pour avoir une idée là, la hashtag 5 concept. Et la hashtag 3. La petite différence de gabarit entre les deux. Puis là-bas, il y a la hashtag 1. Et alors par contre, pour une marque qui s'est fait connaître en faisant des micro-citadines ultra compactes, là la petite hashtag 1 qui est supposée être la petite, bah elle est déjà grosse quand même. Et alors il me donne faim là, je sais pas si vous entendez dans le micro ou pas, mais ils sont en train de débarrasser les tables, ils ont mangé apparemment sur le stand Smart. Et alors ils ont mangé du poisson. Mais genre du cabillaud avec une sauce Knorr, un truc comme ça là, mais ça sent bon en fait, j'ai faim de ouf à cause d'eux. Pas bien ça de me donner faim alors que j'ai rien à bouffer, merde. Allez, une petite vue de l'arrière du concept hashtag 5 Smart. Alors la taille des pneus. Qu'est-ce que c'est ça pour des pneus? Alors, 285/78 en pneus off-road à grosse galette. Eh ben, je mets quiconque au défi de monter ces pneus là sur une Smart Fortwo de première génération. Je pense que c'est même pas que ça frotte dans les ailes, c'est que même en enlevant les ailes, ça frotte dans ce qui reste de la voiture. Les roues avant touchent les roues arrière, je crois. Bref. Allez, retour en Chine avec Lucid et la Air Touring avec son coffre avant ouvert. Et le coffre arrière est également ouvert, qui a une drôle de tête. Je me demande pourquoi ils n'ont pas choisi de faire un haillon comme tout le monde. Ça lui fait vraiment un drôle de profil et surtout un coffre moyennement utilisable. Allez, on a à l'intérieur de la Lucid Touring avec un écran tactile qui vient du coin jusque la moitié de la bagnole passée. Et puis surtout, il y a un code PIN sur l'iPad. C'est comme un téléphone. On ne peut pas utiliser nos téléphones au volant, mais par contre, c'est d'origine dans la voiture, donc là on peut. L'Europe, il faudrait peut-être quand même faire quelque chose, là, revenir au bouton physique et le mettre en application derrière, parce que vous en avez déjà parlé, c'est bien, mais ça n'a pas l'air d'être appliqué encore. Hein. Je pense que le code c'est 1, 2, 3, 4, 5.
C'est pas le bon code. 0, 0, 0, 0. Ah, 6 attempts remaining. Oui. Allez, on va pas continuer, sinon on va bloquer la voiture. Allez, hop. Voiture suivante. Ça, c'est la prise. Non, c'est la prise pour mettre l'imprimante. Allez, les diamants sont éternels. Je sais pas ce qu'il en est des saphirs. Alors, à mon avis, ça doit pas être donné quand même, parce que juste regarder les jantes et surtout ce qu'il y a derrière, les freins. On a de bons gros étriers avec de beaux freins perforés. Vu la taille de la voiture, à mon avis, on est au moins au prix d'une Honda Civic Type R. Sûrement même plus cher, parce que ça a l'air d'être quand même un vaisseau amiral. Mais on va quand même noter un truc, c'est qu'elle est quand même plutôt élégante, plutôt belle. J'aime bien en vrai, esthétiquement. Hein. Bon, ceci dit, si j'ai le choix, je prends la Civic. Petite boîte mécanique des familles. Et puis surtout, on notera un Maxime Carbone, Alcantara, cuir, Alcantara. Maxime Carbone! Ah là là, si vous avez le budget pour acheter une voiture thermique en 2025 et que vous aimez bien les boîtes mécaniques, on sait jamais, il y a peut-être des gens qui préfèrent l'auto. La Civic Type R, c'est beau. Puis bon, bah, ils aiment bien toujours hein, les short shifters chez Honda et bah, c'est vachement agréable à utiliser en plus. Puis il y a de l'espace. J'aime bien, j'aime bien. Allez, un petit Urus des familles, on espère le swap dans Gran Turismo 7 bientôt. La SVJ, la petite Féfé. J'aime beaucoup le format de plaque. La petite plaque au format italien. Les petites jantes dorées sur la Lambo. Allez, une petite Tesla Cybercab. C'est marrant, c'est qu'ils appellent ça Cybercab, mais c'est pas un cabriolet. Je pense que c'est du coup une référence aux cabis, qui sont globalement des espèces de taxis aux Américains. Vous savez, le fameux Yellow Cab jaune à New York. C'est moche en tout cas, mais bon, ça c'est un autre problème. Je suppose que c'est un véhicule semi-autonome ou autonome. En tout cas, il n'y a pas de volant, donc c'est probablement un char autonome. Et puis sinon, en première belge, en tout cas je l'ai jamais vu jusque maintenant, le Cyberbrawl. Pardon, le Cybertruc. Enfin bref, c'est un cyber machin. Un cyberpunk. C'est gigantesque. This is Elon Musk. Tiens Cassie, ton copain chez Tesla, il est à Bruxelles cette semaine. Et il a une étoile de Ranger du Texas au niveau de la ceinture, je sais pas pourquoi, mais bref. Allez, on n'a pas encore vu de Maserati aujourd'hui, voilà la première du jour. Grand Prix de Paris 1945, piloté par monsieur Roger Déo. Et ne vous fiez pas aux petites traces noires à l'arrière, c'est pas un poêle à mazout. Mais bon, vous savez, hein, à l'époque, les consommations, la pollution, c'était pas la priorité, surtout en Grand Prix. Petit volant en bois, quelques manomètres, 2 rétroviseurs, attention, et des sangles en cuir pour tenir les capots. Un petit 1500 compresseur 600 lignes, 4 vitesses, propulsion évidemment, 230 en pointe, 650 kg. Petite Maserati 6CM. Profite du passage sur le stand de la BEHVA pour leur mettre un peu de visibilité sur les réseaux. Parce que vous avez des voitures anciennes et des motos anciennes en Belgique. Enfin globalement tout ce qui est ancien comme véhicule, d'ailleurs même les utilitaires, les poids lourds. Renseignez-vous, vous pourrez peut-être vous inscrire du côté de la BEHVA. Oh, pardon. Ils font des assurances et puis ils aident la communauté des voitures anciennes. Vive l'entraide et puis vive les V8 américains 302 cubic inch. La Mustang Garage. Petit exemplaire, fastback. Je ne suis pas un spécialiste, mais on est sur un millésime 67, je dirais, peut-être 68. Je dirais 67 quand même. À défaut d'en avoir sur le stand Porsche, petit Cayman GT4 RS. C'est encore plus méchant que la Club Sport, avec le gros aileron pelle à tarte. Et puis pour être bien sûr de l'avoir, elle est jaune. En même temps, c'est assorti avec le stand de Biguard. Si vous vous êtes toujours demandé ce qu'il y avait sous le capot d'une Toyota Mirai, eh ben voilà la vue. On a des réservoirs d'hydrogène, je suppose, là-dedans. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas une fausse, hein, c'est un miroir qui est au sol. Hein. Je profite de l'occasion pour vous montrer un disque et un étrier de frein d'Audi. Le jour où j'ai des freins comme ça sur Mia, elle s'arrête en 2 mètres à 120 km/h. Plutôt qu'on est sur le même stand là, petite Taycan
Simulateur semi-dynamique. Une spéciale dédicace à Cassie. Alors, est-ce qu'il te manque quelque chose dans ta collection, Cassie? Parce que là, on a un peu de stock en vrai. Pour ceux qui trouvent qu'un V8 avec beaucoup de mauve et de rose, c'est pas assez, il y a ça. Et alors je sais pas pourquoi, mais il y a une moustache là au-dessus du logo Lamborghini. Est-ce que Étienne Moustache nous cache un truc et qu'il va nous faire une course sur GT3? J'ai fait une moustache. Je sais pas comment ils l'ont mis là, mais à mon avis ça sent le treuil. Alors vous êtes plutôt CLE cabriolet ou AMG GT coupé? Ouais, j'ai ma petite préférence hein, quand même. Si c'est le coupé cette fois en jaune pétant, elle sature les couleurs de mon téléphone carrément. Et ben, une petite Nida SL Roadster avec un petit motif sur le capot. Pourquoi il y a un motif? Because it's Mercedes-Benz. Et the camouflagette de CLA prototype. La petite ID GTI Concept. Ne pas marcher sur le splitter, bah oui on s'en doute hein. Et ben ma foi c'est sympathique ce truc. Je sais pas pourquoi il y a une espèce d'éclair là. Une petite voiture qui fait vroom poum 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 chez Audi. Et une petite deuxième. Et on est dans la Leon Break. 18% de batterie restante, 22 km d'autonomie. Ce qui nous ferait une autonomie à 100% de 150 km. Bon, on est sur une hybride, c'est peut-être pour ça du coup. Ouille, Macan turbo électrique. Ils aiment bien mettre des turbos sur les voitures électriques hein, chez Porsche. Et pour ceux qui aiment bien celles qui font vroom, petite 911. Petit tour du côté des marques de luxe de Volkswagen AG, Bentley. Et la voiture électrique la plus rapide du monde, la Rimac. On rappelle que ça appartient aussi en partie à Volkswagen et que ça fusionne petit à petit avec Bugatti. Et puis celle-ci, je sais pas, on dirait une Vision Gran Turismo. Est-ce que c'est une groupe 1? Si vous avez peur d'un crash avec la Microlino traditionnelle, il y a une nouvelle version. Et apparemment, sous celle-ci, si la porte avant est bloquée, on peut toujours passer par le côté. On rappelle au passage que légalement, c'est pas considéré comme des automobiles, mais comme des quadricycles à moteur. Donc comme des voiturettes sans permis, finalement. Mais électriques. Toujours le petit compteur minimaliste. Et sur le côté gauche, les modes de conduite. Il y a même un mode sport, dis donc. Alors a priori, à moins que j'ai sauté un stand, ce qui n'est pas impossible, il ne reste plus qu'une marque sur ce salon, en tout cas qu'une marque potentiellement intéressante. Skoda, avec du coup toute la gamme des marques, enfin toute la gamme de modèles avec des K et des Q. Comme par exemple le Kodiaq, le Kamiq, le Kramiq, le Craquelin, le pain au sucre, le pain au raisin. C'est Cassis. Ou encore peut-être les Fabia et Octavia. Je ne sais pas si elles existent encore ou pas avec la mode des voitures électriques. On continue avec les KQ, Karoq. Encore un Kodiaq. Petite idée marketing pour Skoda, hein, après le L-Rock, je propose le L-Rap. Mais également le L-Electro. Ou juste le L-Electro d'ailleurs, ça peut le faire. Puis ils peuvent aussi faire le, je sais pas, le L classique. Là c'est quand ils reprennent un modèle qui existe déjà mais qu'ils le gardent au catalogue quand le nouveau arrive. Et ouais, enfin je sais pas, c'est des idées de marketing. Oui, vous aurez remarqué qu'on est en très petit gros plan là. J'ai plus de batterie sur la petite caméra de poche. Et alors on notera quand même qu'il existe encore un truc chez Skoda qu'on trouve plus chez les concurrents. C'est l'Octavia Combi, donc il y a encore des breaks chez VAG. Les bicyclettes, la bicyclette, la Scala, on a l'Enyaq coupé là-bas. La Fabia Monte Carlo. On va revenir sur elle dans un petit instant parce que c'est probablement mon coup de cœur sur le stand de Skoda. Chouette intérieur aussi pour ce modèle. Un Enyaq pas coupé. La config intérieure est vraiment sympa. Ça change du noir. Mais revenons sur la Fabia Monte Carlo, 18 000 € à peine. C'est un 1000 TSI de moins de 100 chevaux. Après, en vrai, moins de 100 chevaux, c'est suffisant. Hein. C'est une Fabia. Alors, elle s'appelle Monte Carlo, certes. Mais à mon avis, c'est plus de l'habillage que vraiment de la sportivité. Encore qu'on a des sièges baquets. Je vous montre le siège passager.
C'est enveloppant et c'est maintenu. Réglage du siège, pas habitué avec les Volkswagen. Alors je vais juste montrer un dernier détail dans cette voiture. C'est une boîte méca les gars. Ça existe encore les boîtes mécaniques. Alors on va revenir là-dessus quand même, hein. Il y a une petite casquette là qui revient sur le côté. C'est pas chromé mais c'est brillant. À mon avis quand t'as le soleil en pleine tronche, c'est éblouissant tout ça. Alors par contre, entre le siège baquet qui maintient bien et le fait que c'est quand même pas une grosse voiture, j'ai l'impression d'être un peu resserré dedans. Bref, bah sur ce, à moins que je trouve autre chose d'intéressant, cette vidéo s'arrête ici parce que ma batterie va me lâcher. Du coup, à très bientôt pour les ADP avec un débrief de ce salon, puisqu'ici c'était juste une petite présentation rapide. L'ADP arrive dès que je peux le monter, et puis d'ici là, portez-vous bien. Tchuss.